Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. En effet, comme ont été les jours de Noé, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En effet, aux jours qui précédèrent le déluge, les gens mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne permettrait pas qu'on fracture sa maison. C'est pourquoi vous aussi, soyez prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure que vous ne pensez pas. Nous sommes aujourd'hui le premier dimanche de l'Avent et traditionnellement dans le lectionnaire, l'année liturgique commence par l'Avent, par ce temps où nous sommes appelés à attendre. Nous sommes appelés à nous tenir prêts. Et dans le découpage de notre texte, de façon assez curieuse, notre texte commence par la préposition « en effet ». En effet, il en sera comme le jour de Noé. Mais en effet, ça rattache avec ce qui précède. Et alors, je crois qu'il faut intégrer le verset qui précède dans notre péricope, lequel verset dit « Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. » L'année liturgique commence par l'Avent. L'Avent, c'est ce temps qui appelle à la veille, qui appelle à la vigilance. Avec le temps, dans le vie de foi, nous sommes toujours menacés par l'habitude, par la torpeur, par le train-train, par le renouveau. Et l'année commence par... non, le plus important, c'est de sortir de notre torpeur, de sortir de notre train-train pour essayer de retrouver l'urgence de l'Évangile. Et comme si cette urgence de l'Évangile était au commencement de l'année, parce que c'est au commencement de la foi. L'Avent est un appel à la veille. L'Avent est un appel à la prière. Alors, pourquoi veiller? Pourquoi prier? Je ne parlerai pas ici de l'efficacité de la prière, ça ne nous appartient pas. En revanche, ce qui nous appartient, c'est de veiller et prier pour nous réveiller nous-mêmes. Et pour illustrer sa façon dont la prière nous travaille nous-mêmes pour nous rendre plus amènes, plus sensibles à cette urgence de Dieu, alors je voudrais dire ces quelques paroles de Etty Elissoum, cette femme qui était dans un camp de transit avant de partir d'un camp de concentration. Elle dit la chose suivante: « Les menaces extérieures s'aggravent sans cesse et la terreur s'accroît de jour en jour. J'élève la prière autour de moi comme un mur protecteur, plein d'ombres propices. Je me retire dans la prière comme dans la cellule d'un couvent et j'en ressors plus concentrée, plus forte, plus ramassée. » Eh bien, peut-être que c'est cette concentration-là à laquelle nous sommes appelés dans ce temps liturgique. Le texte nous dit « Il en sera comme au temps de Noé ». Au temps de Noé, les gens n'ont rien vu venir lorsque le déluge est tombé sur eux. D'un autre côté, dans le récit qui précède, on dit exactement le contraire, où Jésus dit « Regardez les feuilles du figuier, quand vous voyez que les pousses commencent à apparaître, ça veut dire que l'été va venir, soyez capables de distinguer les signes des temps. » Alors, il faut être capable de distinguer, ou alors est-ce que ça reviendra à l'improviste? Eh bien, je crois que les deux sont vrais. Les deux sont vrais, c'est que à la fois, nous savons que ça va arriver bientôt, mais nous ne savons pas quand ça va s'effondrer. On pourrait presque appliquer ce principe aujourd'hui, par exemple, à la question du réchauffement climatique. Nous savons que notre planète va mal, mais nous ne savons pas quand elle va s'effondrer. On appelle ça, en économie, il y a quelque chose qu'on appelle l'effet ketchup. L'effet ketchup, c'est que vous prenez une bouteille de ketchup en verre, vous la retournez, vous tapez dessus, et rien ne se passe. Et puis tout à coup, vous donnez une tape supplémentaire, et toute la bouteille s'écoule dans votre assiette. Eh bien voilà, on ne sait pas quand ça va arriver, mais à la fois, nous devons être attentifs, car ça va arriver. Parole de l'Évangile.
De deux hommes qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre pas. De deux femmes qui seront au moulin, l'une sera prise, l'autre pas. Alors ce tri a quelque chose qui peut être un petit peu éprouvant, mais il me semble que ce qui est dit là derrière, c'est nous devons être prêts. Dans la tradition de l'Église, il y a ce qu'on appelle la méditation mortis, alors la méditation de la mort. Hein. C'est l'idée, nous devons méditer à notre propre fin pour mettre de l'urgence dans notre quotidien. Mais il me semble que c'est exactement ce que disent ces versets. Ces versets ne nous parlent pas d'un tri que nous devons redouter. Elle nous dit, si c'est aujourd'hui que ça se passe, est-ce que tu seras prêt ou est-ce que tu ne seras pas prêt? Donc là encore, c'est une autre façon de nous appeler à la vigilance et à injecter de l'urgence dans le quotidien de notre existence. Le texte commence en disant « Pour ce qui est du jour et de l'heure, nul ne le sait, si ce n'est le Père. » Il me semble que cette interrogation, nous la retrouvons au début des Actes des Apôtres. Au début des Actes des Apôtres, juste avant l'Ascension, les disciples demandent à Jésus quand est-ce que tu viendras établir ton règne? Et Jésus leur dit, vous serez mes témoins en Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est que Jésus répond à ses disciples, la question n'est pas quand viendra, la question est, vous serez mes témoins aujourd'hui. Et il me semble que par rapport à cette fin, il y a une déshistoricisation de la venue du Christ. C'est-à-dire que la venue du Christ n'est pas automatiquement quelque chose qui sera à un moment de l'histoire, mais c'est quelque chose qui sera dans chacune de nos journées, et c'est tous les jours que chacun d'entre nous, nous devons nous attendre à la venue du Christ dans notre histoire, et que cette urgence, que cette conscience nous donne de la nouvelle ferveur et une nouvelle vie à notre foi. À propos des vertus de l'attente, le texte de la Genèse dit qu'à propos du serpent, parce que le serpent a induit le premier couple humain à couper ses relations avec Dieu, Dieu maudit le serpent et lui dit « Tu seras maudit parmi tous les animaux, tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. » Alors un commentaire rabbinique s'est posé la question, mais en quoi est-ce une malédiction que de devoir manger de la poussière? En effet, la poussière est ce qu'il y a de plus ordinaire et de plus commun sur cette terre. Donc, condamné à manger de la poussière, le serpent est condamné à ne jamais avoir faim. Et bien justement, c'est cela sa malédiction. Jamais le serpent aura faim. Jamais le serpent ne sera dans l'attente. Jamais le serpent ne sera ce qu'espérer veut dire.